Shalom, shalom, hommes et femmes selon les plaisirs de Dieu. Bienvenue à cette 12e capsule intitulée Face à face avec le Saint-Esprit. Je suis le frère Chris Mayombo et je vous souhaite une fois de plus bienvenue à cette 12e capsule. Je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes-là qui se connectent de nouveau sur notre page. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien au travers de ces capsules au nom de Jésus. Alors j'aimerais, en entame de ces temps, planter le décor avec ce passage qui guidera nos temps de prière. Ce passage se trouve dans le livre de Romains 7 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Je rends grâce à Dieu par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Je relis encore une seconde fois ce passage. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Verset 24. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Je tenais à planter le décor avec ce passage pour attirer l'attention d'un adorateur. Et ces mots, c'était les mots, je pense, de l'apôtre Paul, qui s'était retrouvé face à une réalité. Et la réalité que l'apôtre Paul s'était retrouvé était celle de la loi de la chair et la loi de l'esprit. L'apôtre Paul pouvait dire que il est animé des bons sentiments, ceux de faire la volonté de Dieu, c'est de faire ce qui plaît à Dieu. Mais d'autre part, il y avait la loi de la chair qui l'emmenait à faire l'opposé de ce qui était de l'esprit. Et de là, l'apôtre Paul va rentrer dans une réflexion intérieure. Et de là va sortir cette réflexion. Au verset 22, il dira ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captive à la loi du péché qui existe dans mes membres.
Et de là, l'apôtre Paul va sortir ce raisonnement parce qu'il avait compris qu'en réalité, l'homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu, c'est l'esprit. En réalité, notre chair ne prend pas plaisir aux voies de Dieu. Notre chair n'est pas soumise aux lois de Dieu, mais elle est plutôt soumise aux principes de la chair, aux principes de la chair. Et de là, l'apôtre Paul va comprendre qu'en réalité, s'il me faut suivre Dieu, en réalité, ce n'est pas ma chair qui me pousse à suivre Dieu. Ce n'est pas ma chair qui me pousse à me consacrer, mais c'est mon homme intérieur. C'est mon esprit, c'est mon homme intérieur qui me pousse à aimer Dieu. C'est mon homme intérieur qui me pousse à être connecté avec Dieu. Ah, très cher adorateur, j'aimerais t'encourager et te dire ceci, que tu ne pourras pas vaincre le péché. J'aimerais le redire comme ceci, tu ne pourras pas vaincre ta chair de par toi-même. Il y a des hommes avant toi qui ont essayé de vaincre les passions de la chair, mais ont été heurtés par un grand mur. L'apôtre Paul a essayé de comprendre comment fonctionnait sa chair, mais il a été heurté contre une loi, la loi de la chair, la loi du péché. Et de là, il va comprendre et sortir cette réflexion en disant que s'il prend plaisir aujourd'hui à la loi de Dieu, c'est parce que son homme intérieur a pris connaissance de qui était Dieu. Alors, très cher adorateur, toi qui luttes encore avec les passions de la chair, toi qui luttes encore avec les désirs de la chair, j'aimerais te dire ce matin que laisse ton homme intérieur être transformé par l'esprit. Cesse de lutter avec ceux que tu ne dois pas lutter. La Bible est claire, les désirs de la chair seront contrairement opposés à ceux de l'esprit. Tu ne pourras pas dompter les désirs de la chair par ta propre volonté. Tu ne pourras pas assujettir ta chair de par ta propre volonté. Il faudrait que ton esprit soit au contact de l'esprit de Dieu pour pouvoir assujettir ta chair face aux lois du péché, face à la convoitise, face au viol, face à la cupidité, face à l'immoralité. Est-ce que ce matin tu peux laisser ton esprit se connecter à l'esprit qui est au-dessus de tout esprit? Est-ce que tu peux laisser ton esprit se connecter avec le Saint-Esprit ce matin? Là, nous sommes. Est-ce que tu peux laisser ton esprit se connecter au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux laisser ton esprit se connecter à l'esprit qui vit, à l'esprit qui est capable de délivrer ton âme intérieure afin d'être connecté à ce Dieu qui se meut même dans le feu? Laisse ton esprit se connecter à l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul avait compris qu'en réalité, ses efforts personnels ne pouvaient pas dompter, ne pouvaient pas assujettir les passions de sa chair. Il avait compris qu'il fallait que son esprit soit connecté au Saint-Esprit pour pouvoir dominer sur les passions de la chair. Est-ce que tu peux commencer à dire: Saint-Esprit, domine sur ma chair. Saint-Esprit, connecte-toi à mon homme intérieur ce matin. Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit à se connecter à ton homme intérieur ce matin?
L'apôtre Paul va dire ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Radeliana makosi adabaya. Letalani supalanamane siadamaya. Lepanamanu supelianamaya. Tu ne pourras pas prendre plaisir aux lois de Dieu selon ton homme extérieur, selon ta chair. Il faudrait que tu rentres à l'intérieur de toi. Il faudrait que ton homme intérieur soit connecté à l'homme intérieur qui est le Saint-Esprit, à l'homme intérieur qui guide tout homme, qui est le Saint-Esprit. Allah tu supalianamaya. Le fatiana makosi pelene mesi adabaya la tu supalana mayesi keteliana makundilianaya le katalamane supayadaba. Je m'adresse à un adorateur qui lutte avec les passions de la chair. La solution t'est donnée ce matin. Il n'est pas question de résister face au désir de la chair. Il est question ce matin pour toi de connecter ton esprit à l'Esprit de Dieu. Ratalamanu supalanaya. Le feteliana makosi kepeliana maya. La paneliana makosi pelinamesa. La tupunelia katalanadese. Retelia manelia kasupalana maya. Retelia kapanu supa. Saint-Esprit, connecte mon homme intérieur ce matin. Connecte mon homme intérieur à ton esprit. Connecte-moi à toi ce matin, Saint-Esprit. Connecte-moi à toi ce matin afin que ma chair, Père éternel, Dieu, soit soumis. Connecte-moi à toi ce matin afin que les désirs de ma chair, Père, soient soumis. Connecte-moi à toi ce matin afin que mon homme intérieur puisse, Père, être soumis à la volonté de l'Esprit. Lundiana Malaysia da Paye, Siadanamaya, La Tusupalanama, Yili Nemenea Kasumbelia da Kaya, Le Pedilana Manesi Peliadaba, Nusupaliadaya, Le Fatiana Manesia da Bakosi, Diliana Mayesia da Baye. Yada mari supadana maya lei keteliana makosia da desia da paka supeliana desia. Saint-Esprit de Dieu, connecte mon homme intérieur à toi. Connecte-moi à toi. Je refuse d'être soumis à la loi de ma chair. Je refuse d'être soumis aux passions de ma chair. Saint-Esprit, je désire être connecté à ce Dieu qui vit au ciel. Je désire être connecté à ce Dieu-là qui se manifeste encore dans cette génération des adorateurs. Je désire être connecté à ce Dieu-là qui a dit, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. La Tupuliana Malaysia. Alaya de supalanamaya delia da kosi telia retelia makosi pele de behanu belia da bakosi adaya leketelia makosi tele de behanda la mane supa le petu supalanabaya selia da katosia retele de makapania nanesia palede alanu supalananesia takapaya letelia Manosia caparia de Shiketelia da Malusia da Baya. Holy Spirit, règne en ce lieu.